Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 25 juillet 2024. 25 juillet 2024, Dieu nous permet d'être encore vivants dans ce corps. Alors je suis revenu te dire, autant que tu es dans ce corps et tu te confies en Jésus-Christ, eh bien, ce jour du 25 juillet est pour toi un jour de grâce. Selon cette promesse de Jésus-Christ qui dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde », si Jésus est dans ta vie, chaque instant, c'est un instant de grâce. Car Jésus, c'est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour condamner les humains. Il n'est pas venu pour accuser les humains. Il n'est pas venu pour leur adresser des reproches, mais il est venu pour leur annoncer les paroles de la vie éternelle, pour leur annoncer la volonté de Dieu le Père de permettre à tous ces hommes et femmes que nous sommes, qui étions condamnés dès le commencement par l'Éternel des armées, à être exclus de la vie éternelle quand l'Éternel des armées disait « empêchons-les de vivre éternellement ». Jésus est venu pour dire à ces hommes et ces femmes-là que nous sommes et qui sont pleinement installés dans la condamnation, il est venu pour nous dire que le Père décide de nous accorder la vie éternelle. Il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Bien entendu, Jésus a été largement combattu par les serviteurs de l'Éternel des armées, par les pharisiens, les sacrificateurs, les sadducéens, l'esprit, tout cela qui était à la tête de la religion juive et qui enseignait le peuple, qui dominait sur eux, qui les maintenait sur les condamnations, qui pratiquait toutes sortes de sentences que l'Éternel avait établies, telles que lapider le pécheur. Celui qui pêche, eh bien, on lapide, donc tu as coup de pierre. Et celui qui fait quelque chose, eh bien, de pratiquer la vengeance, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure. Il va même qu'à dire meurtrissure pour meurtrissure. Donc, l'Éternel ordonne la vengeance dans la plus petite détail. On dit un détail, le plus petit détail. Donc, et Jésus vient pour nous dire que nous ne sommes plus obligés de vivre dans cette dimension de haine, de vengeance, de jugement, de condamnation. Père, le Père nous fait grâce. Il vient, il dit, d'ailleurs, il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, la loi, j'y rajoute, et les ordonnances ont été données par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La vérité, c'est que tu peux être sauvé si tu crois en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Quand je parle de croire en Jésus-Christ, j'aime bien préciser que je ne parle pas de religion. Je ne demande pas de croire à une religion. La religion ne fera rien pour toi. La religion peut être encore plus mauvais, voire même plus méchant. La religion peut servir à couvrir plein de bêtises. Mais Jésus-Christ, lui, vient t'annoncer, si seulement tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Et Jésus-Christ agit parmi les hommes en apportant cette bonne nouvelle de la grâce. La grâce et la vérité qu'il nous apporte. Eh bien, tout ça, c'est pour te dire que si tu crois en Jésus-Christ, chaque instant de ta vie est un instant de grâce. Il n'y a plus de condamnation pour toi. L'apôtre Paul, l'ancien rabbin, qui lui était très zélé pour condamner les chrétiens, pour les tuer. Quand cet homme a eu le privilège d'expérimenter la bonté et la puissance de l'amour de Dieu le Père pour les hommes, il a écrit aux Romains en les disant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner les humains, mais pour les sauver. Alors toi, qui écoutes, qui regardes cette vidéo, sache que une fois que tu auras placé ta confiance en Jésus-Christ, chaque instant de ta vie sera pour toi un instant de grâce. Car la grâce de Jésus-Christ t'accompagnera toujours. Mais c'est même l'apôtre Paul, lui qui était le condamnateur, va dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi aussi, tu peux entrer dans cette dimension où il n'existera plus aucune condamnation pour toi. Car Dieu est venu pour condamner, pour juger, pour
pour désarmer les mauvais esprits, les démons qui agissaient sur la vie des hommes, dans la vie des hommes. Ces démons-là, oui, Jésus les condamne. Jésus les expulse de la vie des humains. Jésus les dépouille de tout pouvoir, au point que si tu crois en Jésus-Christ, c'est toi qui as le pouvoir sur les démons, c'est toi qui as le pouvoir sur les mauvais esprits. Ces esprits-là n'ont plus de pouvoir sur toi, tandis que dans l'ancienne alliance avec l'Éternel des armées, c'est les démons qui avaient toujours le pouvoir sur les humains. Dans cet cas, il nous montre même que l'Éternel même envoie les démons sur les hommes. Par exemple, pour Saïl, il nous dit un mauvais esprit est sorti de l'Éternel pour aller tourmenter Saïl. Mais Jésus n'a jamais accordé au mauvais esprit même 1 millimètre de pouvoir sur les humains. Au contraire, il les a toujours chassés. Ensuite, il va dire que celui qui croit en lui dominera sur les puissances démoniaques. Alors, si tu crois en Jésus-Christ, chaque jour est pour toi un jour de grâce. Et si tu n'as pas encore eu le bonheur de faire alliance avec Jésus-Christ, je t'invite à le faire. Je ne t'invite pas à entrer dans une religion, seulement à demander à Jésus-Christ de venir habiter dans ta vie et de prendre le temps de la suite de lire les enseignements de Jésus qui se trouvent dans le Nouveau Testament, uniquement dans le Nouveau Testament, et pour apprendre à connaître Jésus, apprendre à calquer ta vie sur ses enseignements. Alors, si tu fais cela, tu es déjà installé dans la vie éternelle. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Il dit même, si tu demeures dans ma parole, dit Jésus, et si ma parole demeure en toi, tu demanderas ce que tu voudras au Père, et le Père te l'accordera. Entre dans cette dimension d'alliance avec Jésus-Christ et lis, apprends, étudie sa parole, cherche à comprendre sa parole, en sorte d'installer ta vie exclusivement dans le cadre des paroles de Jésus-Christ. Alors, tu auras libre accès auprès du Père pour prier. Tout ce que tu demanderas, Jésus-Christ dit, eh bien, le Père te l'accordera. Parce que si tu aimes le Fils, si tu aimes Jésus-Christ, tu seras aussi aimé du Père. Jésus-Christ dit, le Père et lui viendra faire sa demeure chez toi. Donc, Jésus demeurant chez toi, alors, pas de panique, pas de peur, pas de terreur, pas de déprime. Car c'est lui qui habite en toi, à savoir Jésus-Christ, dit que tout pouvoir lui a été donné et il l'a prouvé en dominant sur les mauvais esprits, en dominant sur les puissances du diable, au point que le peuple qui voyait faire Jésus se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est une nouvelle doctrine. Il parle avec autorité même aux mauvais esprits et ces esprits lui obéissent. Oui, Jésus est venu pour te libérer de toute forme de malédiction, de toute puissance diabolique qui pouvait dominer ta vie. Jésus-Christ dit, si tu crois en lui, tu peux adresser ta prière au Père en son nom. C'est ce que je vais faire avec toi. Tandis que je vais prier, toi tu pries avec moi. Tu connais les détails de tes besoins. Présente tes besoins avec les détails. Présente tes besoins au Père. Moi, j'ai pris dans un cadre général. Mais si tu pries en même temps que moi, l'Esprit de Jésus-Christ va établir une communion entre ton esprit et mon esprit, entre ton âme et mon âme. Et nous serons unis dans cette prière qui nous placera dans cette dimension où Jésus-Christ a dit, quand deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose au Père, il le fait. Alors que le nom du Père soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je vais prier avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui. Moi, je suis venu le faire. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi, avec mon frère, ma sœur, avec cet homme, cette femme qui écoute et qui regarde cette vidéo. Malgré les distances, nous savons que toi, tu n'es pas limité par les distances. Tu n'es pas limité par le temps. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, je demande ton intervention dans la vie de cet homme et de cette femme qui prie avec moi maintenant. Que ta grâce inonde sa vie, que tu apportes à son cœur l'apaisement, la paix que toi tu donnes. Tu connais les situations de sa vie, que ce soit le deuil, que ce soit d'autres souffrances, que ce soit la persécution ou la maladie. Tu es la solution. Car Jésus, tu as dit, tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre, et tu l'as prouvé en guérissant les malades,
en libérant ceux qui étaient sous l'emprise des démons. Tu l'as prouvé en manifestant l'amour du Père. Tu l'as prouvé en détruisant toutes les chaînes de condamnation qui existaient sur nos vies. Alors, papa, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande d'exaucer la prière de ma sœur qui prie avec moi maintenant, d'exaucer la prière de mon frère qui prie avec moi maintenant. Elle et moi, lui et moi, nous sommes forts dans la foi que nous avons en toi. Car tu as dit, si deux ou trois s'accordent, tu réponds à la prière. Alors, je m'accorde avec mon frère, avec ma sœur, qui prie en même temps que moi, pour que sa prière soit exaucée. S'il est malade dans son corps, j'ordonne au nom de Jésus que la maladie, son corps, s'il se trouve dans le chagrin et dans le besoin, dans le nom de Jésus-Christ, que la consolation s'installe dans sa vie, que les chagrins disparaissent et que tous ses besoins soient comblés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est important de t'attacher à Jésus-Christ et à sa parole. Installe-toi dans une alliance véritable avec Jésus-Christ. Place ta foi en lui et ne crains point. Avance dans la vie, malgré les difficultés. Tu seras toujours vainqueur si Jésus-Christ est avec toi, car Jésus-Christ est la solution de Dieu le Père pour toi. Je t'invite à recevoir Jésus-Christ en tant que solution absolue dans ta vie. Et tu verras, il te conduira. Je ne te dis pas qu'il n'y aura plus de problème. Jésus lui-même a dit que nous aurions des tribulations, mais il nous a dit de prendre courage. Par lui-même, il a vaincu le monde pour nous. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Place ta foi en Jésus-Christ et pas de panique. Car Jésus-Christ a toujours la solution pour toi. Lui-même a dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Il a dit, prenez mon autorité sous ta, accepte mon autorité sous ta vie et reçois mes instructions, et tu auras du repos pour ton âme. Alors le repos de ton âme se trouve dans ta confiance en Jésus-Christ. Je n'ai même pas pris le temps de lire les versets de la Bible avec toi. Je voulais te dire ces choses. Demain, Dieu voulant, nous allons prendre le temps de lire les textes, de continuer notre lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Mais en attendant, pas de panique. Souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi. Le Tout-Puissant est avec toi. Tout pouvoir lui a été donné. Il agit dans ta vie et il agira toujours dans ta vie à cause de l'amour de Dieu le Père pour toi. Alors, sois béni. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Surtout, pas de panique, car Jésus-Christ est avec toi. N'oublie jamais cela. Plus de panique dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est présent. Il est tout puissant pour te délivrer de toutes sortes de difficultés que tu puisses rencontrer. Alors, à demain.